pourquoi les chercheurs et les managers doivent redécouvrir l'œuvre de Jacques Ellul. Bonjour Aurélien Acquier. Bonjour Jean-Philippe. Aurélien Acquier, vous êtes professeur de management à ESCP Business School. Vous êtes co-directeur de la chaire ESCP Deloitte consacrée à l'économie circulaire. Et vous êtes l'auteur dans la revue Management, d'un texte où vous nous dites Okja meets Ellul. Okja, c'est un film, je crois. C'est ça. C'est un film de Bong Joon-ho qui est sorti en 2017. Alors Bong Joon-ho, je pense que tout le monde connaît pour son dernier film, Parasite, qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Et en fait, le film Okja, c'est son précédent film, qui est extrêmement intéressant pour qui travaille sur les problématiques entreprises et sociétés, qui est un film de science-fiction en fait, qui illustre, qui met en scène Okja, qui est un super cochon génétiquement modifié, qui est conçu par la firme Mirando pour résoudre des problématiques d'accès à la viande carnée sans générer trop de dégâts environnementaux à très grande échelle. Voilà, évidemment le film discute de la relation entre la vie animale et l'industrie et soulève plein de questions éthiques sur le rôle éthique de la firme aujourd'hui dans des situations d'innovation. Bien sûr. La suite du titre de votre article, c'est « Nature, culture et vie dans la cage de fer du système technique ». Et c'est là qu'on en vient à Jacques Ellul. Alors peut-être quelques mots sur Jacques Ellul, voilà pourquoi on s'intéresse à Jacques Ellul. C'est vrai que dans cet article, l'idée c'était de rediscuter le film au vu de la littérature en business et society. Et en fait, la figure de l'entreprise qui est développée dans ce film est assez caricaturale en fait. Et du coup, j'ai cherché un autre point d'entrée sur ces questions-là. Et j'ai trouvé ce point d'entrée au moment où j'ai rouvert la philosophie d'Ellul, de Jacques Ellul. Donc Jacques Ellul, c'est un personnage complexe en fait. C'est un philosophe qui est très connu pour ses travaux sur la technique et la technologie. C'est aussi en fait quelqu'un qui a une formation de juriste, qui est à la fois juriste, sociologue, philosophe et théologien aussi. Il a fait beaucoup de travaux en théologie et donc la place de la religion aussi occupe une partie importante de ses travaux. Donc personnage complexe, mais personnage extrêmement fécond aujourd'hui. Alors ses principaux travaux, il a écrit dans les années 50, 60 et 70, et on peut dire qu'il est d'une actualité qui est absolument saisissante sur l'essor de la technologie dans la société aujourd'hui. La grande thèse d'Ellul. Qu'est-ce que c'est la grande thèse d'Ellul ? Alors, la grande thèse d'Ellul, je dirais que c'est peut-être de déplacer le regard et de se dire, la grande question qu'il pose, c'est qu'est-ce qui détermine la marche du monde, en quelque sorte. Alors, si on a des lunettes marxistes, il a été aussi influencé dans une partie de ses travaux par le marxisme, on pourrait se dire que c'est l'opposition entre capital et travail, on pourrait se dire que c'est le capitalisme, que c'est la quête de liberté individuelle ou de richesse. Lui, en fait, il fait un pas de côté en disant on se trompe sûrement. Il y a une force structurelle qui nous dépasse et qui est l'essor de la technologie. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le néolibéralisme, le capitalisme, etc., c'est quelque part un moteur d'expansion de la technologie ou de la technique, plus que la force déterminante, quoi. Donc, dans son ouvrage de 1954, il dit « La technique, c'est l'enjeu du siècle ». Et finalement, Marx s'est trompé de combat. C'est-à-dire, il reprend des éléments sur la dialectique, par exemple, de Marx, ou sur l'idée d'une superstructure qui est très déterminante en fait sur la société. Et il dit l'opposition fondamentale de la société n'est pas l'opposition entre capital et travail, il est fondé sur l'essor et l'autonomisation de la technique. Et sa grande thèse, c'est l'idée de dire que notre relation à la technique a changé fondamentalement à travers le temps. C'est-à-dire qu'au départ, la technique était un outil au service de l'homme, mais que progressivement, la technique s'est autonomisée et devient un système, ce qu'il appelle le système technicien, ou la technique avec un grand T. Et donc, il ne s'intéresse pas à des petits bouts de technologie, mais il s'intéresse à la technique en tant qu'un ensemble de pratiques, de technologies qui sont interreliées les unes avec les autres et qui, à un moment donné, sont des techniques fondées sur l'efficacité maximale et du coup tendent à s'imposer comme mode de rationalité qui va irriguer l'ensemble de la société. Et finalement, une technique qui se met à tout précéder, c'est-à-dire précéder la science, faire presque disparaître l'humain, c'est ça ? Alors, il y a tout un travail chez Ellul sur les conséquences de la technique et notamment ses conséquences en termes d'aliénation.
Mais peut-être... et donc, effectivement, il y a toute une dimension d'aliénation qui passe, par exemple, par la complexification des techniques managériales, la complexification du travail, la complexification de la société, qui fait qu'en tant qu'individu, on n'a pas accès à la globalité du système, et du coup, on perd l'intelligence du système, et on n'a accès qu'à une toute petite partie de la réalité. Du coup, ça crée de l'aliénation individuelle. Il y a de l'aliénation aussi par rapport à la nature, puisque à cause de la technique, dans son modèle, dans son approche, en fait, la nature devient un objet et du coup, perd son caractère sacré, quoi. Et donc, il y a toute une série d'aliénations qui sont créées par la montée en puissance de la technique. Alors, quand on confronte cette pensée d'un côté à la question du management aujourd'hui et de l'autre à un film comme Okja, voilà, quels grands enseignements on en tire que vous nous retracez dans ce texte? Alors, les grands enseignements qu'on peut en tirer, c'est d'abord un questionnement sur le rôle de la technologie dans la société et la capacité, finalement, et cette remise en question d'une idée qui est très fortement diffusée aujourd'hui, qui est qu'on va résoudre les problèmes de la technologie par de la technologie. Ce que montre le film Okja, c'est par un cochon génétiquement modifié, on va résoudre des problèmes liés aux émissions et aux externalités environnementales de l'agriculture. Bon, et évidemment, ce qu'on voit, c'est que cette dynamique-là pose énormément de problèmes parce qu'elle génère aussi, enfin, en apportant une réponse, elle génère d'autres questions qui vont elles-mêmes trouver leur résolution par plus de technologie. On est en quelque sorte pris dans une sorte de cage de fer et dans un modèle qui est très très structurant sur l'ensemble de nos actions, quoi. Donc c'est déjà le fait de prendre conscience de cet enfermement et de ce poids en fait de la technique dans l'ensemble de nos actions, quoi. Le deuxième élément ensuite, c'est de se poser la question aussi de comment on peut penser par rapport à ces questions-là, et notamment comment on peut réfléchir aux entreprises qui font de l'innovation technologique pour résoudre des grands problèmes de l'humanité, quoi. Parce que le film Okja est là-dessus, et toute une partie des travaux d'Ellul interroge aussi cette question-là. Et évidemment, le film est très critique sur cet aspect-là, parce qu'il montre comment finalement l'entreprise, en s'emparant d'une certaine dimension morale, aussi détermine sa vision à elle du bien public, et finalement comment on assiste à tout un discours démocratique, si on veut, vraiment entre guillemets, là, mais en tout cas plutôt un discours du bien commun qui a en fait a beaucoup de risques, génère beaucoup de risques d'hégémonie de l'entreprise en réalité, puisque c'est l'entreprise qui définit ce qui est le bien public pour elle-même et pour la société. Et là, le transhumanisme n'est pas très loin. Là, hein. Et oui, c'est pour ça qu'en fait les travaux d'Ellul sont extrêmement actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure du big data, du transhumanisme, de toutes ces promesses technologiques d'amélioration de l'homme et de résolution des grands problèmes de l'humanité, on est au cœur de ces types de problématiques, quoi. Enfin, rappelons que derrière ces enjeux, il y a de la question de puissance qui se joue, et qu'Ellul considérait, je crois, que le profit n'était jamais très loin, que c'était un ressort pas tout à fait négligeable. Alors oui, mais je pense que dans sa vision, le profit est aussi un instrument au service de l'expansion de la technique. Et quelque part, lui, je pense que ce qu'il défendrait, s'il était encore là, c'est que finalement, le modèle de l'entreprise et de l'importance du profit est un moyen d'expansion de la technique dans la société. Par contre, puisque vous évoquiez la question de la puissance, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi qui est très ellulien et qui est très actuel, autour de cette question de puissance, puisque en fait Ellul invite à réfléchir à cette question de puissance en distinguant puissance, non-puissance, et la puissance en fait c'est ce que l'on est capable de faire, l'impuissance c'est ce que l'on ne peut pas faire, et lui ce qu'il propose c'est de penser la non-puissance. Par rapport à tous ces enjeux, de se dire qu'aujourd'hui, la technique n'est pas neutre, la technique a beaucoup d'effets, et en fait, il faut essayer de rentrer dans un niveau de société un petit peu plus développé, intelligent, un niveau d'intelligence collective supérieur qui nous permet de ne pas décider certains développements technologiques. Mais évidemment, ça suppose toute une série d'hypothèses sur le fonctionnement de la démocratie, des jeux de pouvoir, qui rendent cette question-là très complexe. Merci infiniment, Aurélien Ecquier. Merci.